Et si je vous disais que le chiffre 63 avait une importance capitale pour anticiper les prochains mouvements du Bitcoin, vous allez voir, c'est fou ce que j'ai trouvé en analysant mes graphiques. Franchement, c'est assez intriguant. On va en parler, on va se retrouver sur mon ordinateur, je vais vous montrer ça. Franchement, c'est bluffant. C'est bluffant et alors, je vous en dis pas plus, vous verrez sur mon ordi. On va aussi voir le niveau de support idéal pour les altcoins. Vous allez voir qu'on est proche et que sur certains, on y est. Si on considère qu'on est en bull run, c'est des moments pour investir forcément de manière très sécurisée, hein. C'est dans ces moments-là où on commence à prendre position sur des actifs de qualité. C'est ce que je disais dans ma dernière newsletter où je partageais ma stratégie à l'heure actuelle sur mon portefeuille crypto. Si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est gratuit à ma newsletter. C'est le premier lien en description. Vous recevrez un mail par semaine et vous aurez accès à la Toolbox Crypto Légende. C'est ce que j'aurais aimé avoir en tant que débutant dans les crypto-monnaies. Tous les outils nécessaires, un lexique pour comprendre les termes, les meilleurs sites, là où, voilà. Et franchement, c'est ce que je partage avec Crypto Légende, avec ma newsletter. Et donc, franchement, c'est gratuit. C'est le premier lien en description si ça vous intéresse. Donc, on va aller voir ces niveaux de support en deuxième partie. On va aller voir les news. Très important de voir ce qui se prépare, ce que dit Trump, Elon Musk, enfin tous ces gens qui disent un mot et qui font exploser le marché. Donc on va aller voir ça, on va aller voir ce qui se prépare. Ça va être très 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 intéressant. Et puis voilà, c'est ce que je disais dans ma newsletter où je partageais mon plan. À l'heure actuelle, je suis sur 5 cryptos. 5 cryptos et du stablecoin. Pourquoi? Parce que le marché tergiverse. Le marché n'envoie pas des bons signaux. Je surveille très fortement ce qui se passe sur le marché traditionnel. On voit que les cryptos sont liés en ce moment, hein. Des fois, il y a des décorrélations. Mais en bull run, on est souvent lié au marché tradi qui n'envoie pas des bons signes pour la fin du mois. Donc, à voir ce qui va se passer. Là, il y a un léger rebond après la chute. C'est normal, il y a toujours des rebonds. Donc, moi, je suis très prudent sur ce mois-là. Et à ce moment, je suis sur 5 cryptos avec des très forts fondamentaux, d'accord, des cryptos qui me rassurent. Et quand on investit son argent en mode investisseur très intelligemment, c'est la première chose que j'enseigne dans Crypto Légende, mon programme dédié aux cryptos pour vraiment bien investir son argent, eh bien, c'est la gestion du risque. D'accord. Et quand on a une bonne gestion du risque, forcément, on ne met pas une somme qui va nous affecter émotionnellement. D'accord. Dans les cryptos. À part si on est où on est préparé, voilà, on met une somme que l'on maîtrise pour pas être tenu. D'accord. C'est comme en négociation, c'est comme dans vos relations aux autres. À partir du moment où vous laissez des moyens de pression sur vous-même, vous perdez la main, en fait. D'accord. Et on le voit bien dans le jeu politique. C'est celui qui a les meilleurs moyens de pression sur l'autre qui gagne généralement. Et là, on le voit avec Trump, avec ses frais de douane. Il a des moyens de pression pour faire plier les gens à sa volonté. Et c'est pareil dans la vie de tous les jours. Si vous devez négocier quelque chose, il vous faut un moyen de pression. Ou alors, peut-être, si vous êtes pas, c'est en business, c'est ça. Le business, c'est ça. Il vous faut des moyens de pression pour être bon en business. Si je veux vous vendre quelque chose, il faut que j'ai un moyen de pression pour vous donner l'intérêt que vous allez faire une bonne affaire. Et avec Crypto Legends, c'est facile parce que en crypto, ce qu'on ne sait pas peut nous coûter très cher, d'accord? Et avoir les conseils de quelqu'un, que ce soit moi ou de quelqu'un d'autre, il y en a beaucoup de vous dit, mais beaucoup de gens vont vous dire, ouais, vous avez toutes les informations sur Internet. D'accord. Ouais, mais sur Internet, quand vous avez toutes les informations, vous êtes seul face à vos propres choix. Vous n'avez pas les confirmations. Et c'est ça qu'a besoin souvent un investisseur. On a du mal à faire le choix. Est-ce que je dois vendre? Est-ce que je dois acheter? Et quand vous suivez quelqu'un, certes, vous suivez ses erreurs également, mais généralement, vous suivez quelqu'un qui fait beaucoup moins d'erreurs que voilà, sinon vous ne suivez pas la bonne personne, d'accord. Et donc là, quand vous, vous suivez quelqu'un de confiance qui vous partage ce qu'il fait, eh bien c'est beaucoup plus facile, surtout lorsque on n'a pas une grande conscience d'un écosystème. Et c'est pareil en immobilier, c'est pareil. C'est bizarre parce que lorsqu'il faut investir son patrimoine, on va aller voir son banquier qui va nous proposer du bullshit à très faible rendement, voire du risque, et là on va lui faire confiance, mais on ne va pas faire confiance à quelqu'un qui a des années d'expérience, et pas forcément moi, hein, ça peut être beaucoup de personnes qui peuvent vous donner des bons conseils dans les cryptos, et donc moi, pour moi, ça a de la valeur. Et c'est comme ça qu'on réussit jusqu'à voler de ses propres ailes. Enfin, jamais personne. Si on est autodidacte, ça prend beaucoup de temps.
il faut avoir écumé toutes les erreurs possibles et imaginables avant d'être bon. C'est comme dans le fitness, d'accord? Moi, j'ai fait une grosse transformation physique. J'ai écumé pas mal d'erreurs parce qu'en fait, j'ai fait des programmes, mais des programmes qui ne correspondaient pas. D'accord? Des programmes. Si par exemple, vous êtes un mode investisseur long terme et que vous prenez une formation de trading, c'est peut-être pas fait pour vous parce que vous n'allez pas, vous allez pas supporter la pression, vous allez vouloir des gains court terme, machin. C'est pareil, si vous voulez des gains court terme, c'est certainement pas moi qu'il faut aller voir. C'est quelqu'un qui va faire du trading, qui va vous dire ouais, rentre là, sors là, mais il faut avoir la psychologie et forcément vous allez perdre au début. Voilà, c'est les débutants. Enfin, il y a toujours un processus. Je ne sais pas pourquoi je me suis égaré comme ça dans mon introduction. On va recentrer tout ça. Et donc je vous disais que j'étais sur 5 cryptos parce que si on est intelligent avec son argent, on va l'investir sur des cryptos dans ces moments de doute qui ont de la valeur, d'accord? Un peu à la Warren Buffett. Et donc du coup des cryptos qui sont sous-valorisés, et ce qui est le cas sur toutes les altcoins à l'heure actuelle, tellement ils se sont fait éclater, mais qui ont une vision. Et moi, je sais que ces cryptos, sur les 5 cryptos que je suis, dans 5 ans, ils seront là. Enfin, dans 5 ans, même l'année prochaine, mon horizon bull run, je sais que le bull run, il est là. On est en bull run. Il y a forcément, en ce moment, le pour et le contre. Est-ce qu'on va partir en bear market? Est-ce que ça va être un bull run? Personne n'a 100% la réponse. Moi, mon biais, c'est qu'on est en bull run, quand on voit le Bitcoin où il est. Pour moi, mon biais, c'est qu'on aura une alt season, qu'à un moment donné, Bitcoin va perdre en dominance, que Ethereum va se réveiller et que ça va nous lancer une super saison alternative et que ceux qui seront pas dans le train vont FOMO et c'est ce qui va faire tout grimper et que ceux qui avaient le pied, au moins un pied dedans, vont se régaler. Bien sûr, personne sait l'avenir. Donc bien sûr qu'on peut partir en bear market. Mais le but, c'est d'avoir un scénario où vous êtes gagnant dans tous les cas. Et moi, avec mon scénario où je suis sur mes cryptos les plus sécuritaires, et ben voilà, je suis dans les deux tableaux parce que j'ai du moyen de pression. Si le marché le corrige, j'ai un moyen de pression pour racheter et m'enrichir, ce que le marché veut pas, d'accord? Et si on part en bear market, et ben c'est pas grave, je conserverai mes cryptos que j'ai. Je sais qu'à un moment donné, j'aurai mon heure et j'aurai quand même du stablecoin pour acheter. C'est ça en fait le truc. C'est toujours avoir une réflexion par rapport à la gestion du risque. Et c'est l'erreur que fait un débutant la plupart du temps, c'est qu'il n'a aucune gestion du risque. Il ne sait pas le risque qu'il prend avec son investissement par rapport à la chute, par rapport à sa potentielle hausse. Et donc ça, c'est très important d'avoir les notions. D'accord? Donc voilà pour cette introduction, je pense qu'elle est assez longue, on va se retrouver sur mon ordinateur avec ces treks des 63 jours. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez? Vous devez être très curieux, n'oubliez pas de me mettre un petit like si vous aimez mon contenu et de vous abonner à la chaîne et surtout également de vous abonner à ma newsletter gratuite. Le lien est en description, on se rejoint tout de suite sur mon ordinateur. Ok, donc c'est quoi cette règle des 63 jours? Donc regardez, vous allez être bluffé. Là, on est en 2020, à l'époque du Covid, donc de cette grosse chute. Regardez, il a fallu 63 jours au Bitcoin pour revenir à l'équilibre. D'accord celui-là, je ne sais pas ce qu'il fait là. Celui-là, j'avais dû le bouger malencontreusement. Regardez ici, on a trouvé un sommet. Il a fallu 63 jours de correction avant de revenir à cet équilibre-là. D'accord? Regardez ici, une fois qu'on a cassé la hausse du réveil baissier du cycle précédent, il a fallu 63 jours pour atteindre un sommet. De ce sommet, il a fallu 63 jours pour atteindre un autre sommet. Du sommet qu'on a fait, du premier sommet qu'on a fait en 2021, il a fallu 70 jours pour atteindre le plus bas. La correction, donc regardez bien, la correction qui s'est passée entre la baisse et la reprise, ça a été 63 jours. Regardez ici, 63 jours entre ce sommet-là et ce sommet-là. Regardez bien ici, 63 jours entre le début de cette baisse et celle-là avant d'entamer un rebond qui a duré 63 jours. Après, ici, on a fait un sommet et on a commencé à baisser et il a fallu 77 jours. D'accord? 77 jours. Donc, 63 jours, on est en hebdomadaire. Donc, c'est grosso modo. D'accord? N'allez pas prendre à la lettre
63 jours. D'ailleurs, il n'y a aucun conseil financier dans cette vidéo, d'accord? C'est juste des analyses que l'on fait. À vous d'avoir votre propre discernement et de faire vos choix par rapport à vos croyances et vos confirmations. On continue. 63 jours entre ce sommet-là et 77 jours. Donc, vous voyez, des fois c'est plus, des fois c'est moins. C'est souvent plus que moins, mais c'est à 70 jours entre ce sommet-là et ce ici, le plus bas. Alors, on va voir, c'était où 63 jours. Ah mince, je ne tire pas le bon. Hop, alors. Aïe, aïe, aïe. Ah, il est là. Alors, attendez, 63 jours. Non, hop. 63 jours, c'était quand même ce petit sommet, hein. Entre ce sommet-là et ce sommet-là, il se passe toujours quelque chose au bout de 63 jours. Donc 70 jours ici. Regardez ici, alors pourquoi c'est devenu... je vais bouger. Voilà. Entre ce sommet-là, entre la commence de le départ de ce sommet-là et ce sommet-là, il a fallu 63 jours. 91 jours entre ce sommet-là et ce début de cette chute. Vous voyez, c'est un peu plus long. On va regarder d'ailleurs. 63 jours, ça correspondait à quoi? Ouah, pas à grand-chose. Donc 90 jours. Regardez, 63 jours, c'est le moment où on est resté dans le plus bas, entre cette chute et cette montée. 63 jours. Encore 63 jours dans ce range-là. D'accord? Regardez comment, c'est fou. C'est fou. Ici, ah putain, quand même, 63 jours entre cette baisse, j'avais mis là, on va dire tout ce range-là, c'est 98 jours. Mais regardez, là, on est monté, d'accord? Et à partir de ce sommet-là, on a baissé, il a fallu 63 jours pour revenir. Et enfin, c'est fou, hein. Moi je trouve ça complètement fou. D'accord? Donc peut-être que ici, 63 jours. Vous voyez ici, on a commencé à monter 63 jours avant la baisse. Bon, on va pas le mettre, d'accord? Regardez ici, 63 jours, c'est complètement fou. 63 jours ici entre cette baisse et cette hausse. Regardez combien de temps on a resté ici, 63 jours. Alors encore une fois, on est en hebdo. Si je passe en journalier, c'est peut-être pas 63 jours pile, hein. Alors, on va regarder tout de suite pour mettre fin au mythe. Ah si, quand même, hein, 63 jours, hein, d'accord? 63 jours. Donc, enfin, moi, je trouve ça bluffant, d'accord? Donc maintenant, on va le mettre aussi à l'échelle de nous. Donc 63 jours, on est resté là. Ici, regardez, des phases de 63 jours, on en a eu aussi. Entre ce sommet-là et ce plus bas-là, on a eu 63 jours. Entre ici, ce sommet-là et ce plus bas, le plus bas qu'on a fait du cycle, on a eu 63 jours. Entre ce plus bas-là et le début du bull run, on a eu 63 jours. Alors, pourquoi j'ai pas continué? Peut-être que j'en ai effacé dans mon truc. Alors, entre là, 63 jours, hop. Ah, ça correspond pas à grand-chose ici à 63 jours. Hop. Par contre, entre ce sommet-là, ah, c'est fou, hein. Entre ce sommet-là où on a commencé et ce sommet et le vrai sommet, il y a eu 63 jours. On aurait pu le laisser. C'est pas un vrai sommet parce qu'après on a fait une semaine comme ça, mais bref, c'est quand même un sommet parce qu'après on a corrigé, d'accord? On a eu 63 jours après le véritable sommet de ce bull run, hein. Ici, c'est le véritable le sommet. Donc on a eu 63 jours. Donc je vais le laisser. Ici, 63 jours. Peut-être qu'on aura le plus bas ici, le plus bas. Si on se réfère à l'ancien ici, on avait eu 70 jours, d'accord, avant le plus bas. Hop. Voilà, 70 jours, d'accord, entre le sommet et le plus bas de ce cycle, on est en train de dessiner ça. Si on croit toujours au bull run, c'est qu'on croit qu'on va faire cette structure-là, d'accord? Et regardez ici 63 jours, donc ici ça a mis 70 jours avant d'arriver, d'accord? Donc là, ça donnerait quoi? 70 jours. Donc là, c'est 63, si on respecte les 63, 70 jours, c'est ici, le 31 mars, d'accord? Et pour moi, on peut faire un plus bas, d'accord? Parce que regardez ce que ma théorie, c'est qu'on vienne ici
dans cette zone-là, d'accord, pour le Bitcoin, au niveau des 70, 72, encore plus si les marchés tergiversent, et c'est ce qu'on avait fait ici, d'accord. On était descendu derrière la ligne jaune, c'est la moyenne mobile des 50 derniers jours, d'accord. Donc on avait fait un plus bas, une première mèche, après on avait continué de descendre, à flirter, puis on était repassé. On serait en bear market, selon moi, si on commençait à rebondir plusieurs fois. Regardez ici, on était vraiment bien descendu. On avait commencé à rebondir sur cette ligne et après, bim, d'accord. Et on recommence à être en boule une fois qu'on est au-dessus de la moyenne mobile des 50 dernières, pas jours, mais périodes. Désolé, je ne sais pas pourquoi je dis jours, parce que j'étais en brigadé avec ces 63 jours. Donc regardez ici, on a rebondi sur cette ligne jaune. Et c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Là, on a fait une première mèche. Pour moi, ça va continuer, d'accord. Peut-être que le point bas, on le fera. Alors, si on le fait à 70 jours, les amis, c'est chaud. Enfin, voilà, c'est beau. C'est très beau. Peut-être qu'on va le faire à 63 jours. C'est là, donc c'est la semaine du 24 mars. Aujourd'hui, on est le 18 à l'heure où je tourne la vidéo. Donc, peut-être qu'on va aller enfin chercher ici une grosse mèche. Et c'est possible, hein. Regardez ce qu'on a fait. Une grosse mèche bien en dessous des 50 dernières périodes. Mais à chaque fois, on avait clôturé au-dessus. C'est ce qui garantissait des bons signaux. Quand on a clôturé en dessous, donc là, on a fait vraiment une grosse mèche en dessous, et ben, ça met un signal de vente pour tout le monde, parce que beaucoup de gens regardent cette moyenne mobile. Et quand on est en journalier, c'est la moyenne mobile des 200 derniers jours. C'est pareil. Et donc, regardez ici. On a commencé à faire une mèche dessus. Donc pour moi, c'est pour ça que je suis beaucoup en stablecoin. On devrait venir chercher cette zone. Pour moi, cette zone-là, ça va être potentiellement un déclic. Donc il y en a plein qui parlent de cette zone-là des 50 000 ou de cette zone-là, la tierce des deux. D'accord. Donc voilà. Donc en tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette zone des 63 jours. Et donc si on fait comme en 2021, regardez, 63 jours entre vraiment la grosse baisse et le début de la reprise. Si on fait 63 jours, ça nous donne le 5 mai avant la potentielle reprise de ce cycle. Et ça contrerait tout le monde. Ça contrerait même la théorie que je vous avais faite la dernière fois. Vendez en mai et revenez en septembre. Peut-être qu'en mai, finalement, on va commencer à avoir des signaux de retour. Ah, peut-être avant, hein, je n'ai pas de boule de cristal, c'est des scénarios par rapport à ces théories-là. Attention les amis, d'accord. Donc peut-être en mai, on va avoir un début de reprise, ce qui confirmerait la théorie d'un bon deuxième semestre de 2025, avec un premier semestre de correction, de digestion, parce que regardez, quand on dézoome en hebdomadaire, regardez quand même la grosse hausse qu'on a eue sur Bitcoin, hein, on est parti quand même des 25 000 dollars jusqu'aux 100 000 dollars sur Bitcoin, donc ça fait un x4, c'est beaucoup. Là, on corrige. Si on regarde du coup cette correction par rapport au plus bas, alors on va pas aller le faire ici, on va le faire sur un autre graphique, pas celui-là non plus. Alors, j'ai du mal à trouver des graphiques. Voilà, on va le faire ici. Donc par rapport à ce plus bas là, qu'est-ce que on a atteint comme zone de correction, et ça va nous faire la transition vers la prochaine. On a en temps, pour le moment, on est au-dessus des 0,5 de Fibo. D'accord. Au-dessus des 0,5 de Fibo. Qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois sur ici par rapport à ce mouvement-là et celui-là, on était allé atteindre les 0,5. D'accord. Donc là, c'est peut-être un endroit de rebond, hein. Cette ligne ici, c'est un endroit de rebond. On avait atteint les 0,5. Donc pour moi, il y a une zone discount où on achète en discount, c'est sous ces 0,5. Et on achète en premium, c'est au-dessus en premium, c'est-à-dire que le prix est cher, c'est au-dessus des 0,5. D'accord. Si on prend tout le mouvement, on était allé chercher les 0,382. D'accord. Par rapport au plus bas du cycle. D'accord. Et ici, on est où? On n'a toujours pas atteint les 0,382. C'est ce qui nous amènerait du coup dans cette zone, les 0,382, qui est une zone, la meilleure zone de rechargement. Généralement, c'est ce qu'on dit, les 0,382. Regardez ici, on avait atteint les 0,382. Imaginez, vous auriez acheté ici, ça aurait été un très bon endroit. Regardez ici aussi, on avait atteint quoi? On n'avait pas atteint les 0,382. On avait atteint peut-être les 236. Regardez ici, on avait atteint les 0,382. Par rapport à cette hausse, on a été faire cette baisse. Et donc ici, les 0,382, ce serait du coup cette zone-là que j'ai mis en orange, qui serait une très bonne zone.
Donc voilà pour ça. Pour moi, si on parle d'alt season, donc je sais qu'il y en a qui veulent plus entendre ça, mais moi j'en parle. Il faut voir des signes sur la dominance Bitcoin. Il faut voir la dominance Bitcoin tomber. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Regardez, on chute, mais on remonte, on refait des plus hauts. Ce qu'on veut voir, c'est des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas également. C'est ça qui nous mènerait vers une alt season et ça passe obligatoirement par Ethereum. Ethereum tergiverse. Et donc, si on fait le même schéma, donc regardez où on est revenu par rapport à Ethereum, par rapport à cette baisse-là. Hop, on est revenu sous les 0,618. Donc ça, c'est une des une des meilleures zones de rechargement pour de l'Ethereum, d'accord? Enfin, pour un altcoin, à commencer à partir des 0,618, on est clairement en zone discount. Et la zone idéale, ce serait vraiment celle-là, les 1600 dollars qui correspondraient au 0,786. C'est généralement la zone où il est bon de réinvestir. Mon point de rechargement ultime, c'est 0,786. D'accord? Les 0,118, c'est une très bonne zone. Le point ultime, 0,786. D'accord? Sur des actifs qui ont fortement corrigé. On va voir que si ça va encore en dessous, c'est mal barré pour l'actif. Et donc, il faut éviter. C'est 0,786, c'est les derniers carats. Quand ça va au-delà, ça sent pas bon. Donc, qu'est-ce qu'on est maintenant sur AAV? AAV qui est une super crypto. On en est où? Hop, si on prend par rapport au plus bas, on a corrigé. On est en dessous les 0,618, d'accord? Maintenant, si on prend par rapport à cette hausse-là, d'ici qu'on est parti de là, hop, on n'a fait que monter. On est pile au 0,786. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, enfin, commencer à investir sur AAV maintenant, c'est pas une mauvaise idée, d'accord? Même s'il peut aller plus bas, il peut aller chercher cette zone, ça reste une crypto d'ultime valeur que je pense que sera là au prochain cycle et au prochain, etc. Link, qu'est-ce qui nous fait Link? Ah, j'ai déjà mon Fibo de tirer. Donc si on prend ce plus bas là qu'il a fait, il a commencé sa hausse à partir de là. Regardez, à partir de ce point bas là, il a commencé à faire des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts également. Donc là, on est venu où? On est ici. On n'est pas encore sur les 0,786 qui correspondraient à cette jaune que j'ai mis en jaune, pardon, qui est environ les 10 dollars, 11 dollars. D'accord? Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas commencer à investir sur Link? Je ne pense pas. Ici, il y a un petit DCA. Regardez, il a rebondi sur cette longue ligne de tendance. Donc ici, 14 dollars en ce moment, il a rebondi ici à 11,87. Il peut venir checker ici en cas de chute du Bitcoin, comme on l'a vu précédemment. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire comme crypto? Suis. Où en est Sui? Il est déjà tiré le Fibo. Donc là, on avait fait un point bas, d'accord? Si on prend vraiment tout le mouvement qui avait fait le point bas à partir de là, on est où? On est pile sur les 0,618, qui est une excellente zone de rechargement. La zone de rechargement ultime, ce serait celle-là, au niveau des 1,40 dollars. Donc il y en a qui ne croient pas. Et ce qui va y aller, si le marché reprend, il n'y aura certainement pas, d'accord? Mais ici, cette zone ici des 1,5, 1,6, c'est déjà très bien. Mais à investir maintenant, si on croit au bull run sur SUI, ça fait quand même, rien qu'on refait un ATH, ça fait un 135%. C'est déjà très bien, d'accord? Et je vous encourage, si vous investissez maintenant sur SUI à une horizon fin 2025, si vous investissez maintenant, c'est forcément une horizon fin 2025, et reprenez des profits ici à l'ATH, d'accord? Parce que forcément, ici, ce sera une zone où potentiellement, il va tergiverser. D'accord? Peut-être pas tout, mais prendre des profits, c'est bien. Et on voit qu'ici, il avait fait un très joli W. On était revenu tester et bim, d'accord? Et là, on va peut-être revenir tester la neckline. Donc voilà, peut-être qu'il va, hop, partir. Donc ici, c'est une très bonne zone. Potentiellement, il peut aller plus bas, surtout que SUI, je pense que c'est une des cryptos le plus en vue pour le prochain cycle, d'accord? Qu'on compare à Solana, etc. Qu'est-ce qu'on va aller voir? Injective, une super crypto-monnaie également, qui a fait un super cycle au mois d'octobre à mars, qui a rebondi un petit peu, mais on voit qu'il est sur une tendance baissière court terme, depuis ici, bas plus en plus bas, haut plus en plus bas, donc peut-être attendre un rebond. Qu'est-ce qu'on fait quelle est la correction sur Injective? Voilà, on est sous les 0,786.
on a quand même cassé cette longue ligne de tendance. On pourrait le mettre là, hein. Et on voit que quand on est en dessous, en fait, quand on est en dessous, bah, c'est que c'est des moments d'acheter. Maintenant, ça peut aller beaucoup plus bas, Injective, d'accord? Si on prend par rapport à ce mouvement-là, là, on voit par contre que ça a quand même très très bien corrigé. On est dans la zone de rechargement idéale entre les 0,786 et 0,886. Il vient de retester ce support majeur, d'accord, qu'il était ici. À voir. Moi, je pense qu'il faut plus attendre une tendance. Parfois, il vaut mieux attendre d'acheter une tendance que le prix fasse ça, hop, et acheter, par exemple, ici, quand il break ici. Pourquoi? Parce que c'est une garantie qu'il a commencé une tendance haussière, d'accord? Et ça, peut-être qu'on achète plus haut, mais au moins vous avez des garanties. Parce que là, une crypto qui a chuté tellement, qui n'a pas réussi à garder sa valeur, qui est descendue aussi bas, regardez, moins 84%, c'est énorme, d'accord? Et on voit que d'abord, regardez ici, je prends un pinceau plus petit, il a fait ça, il est monté, il a refait un plus haut, d'accord? Et après, il est parti. En plus, là, il nous a fait un joli W. Donc, ici, acheter, c'est risqué. Acheter ici, c'est risqué. Mais par contre, là, il a fait un plus bas et là, un plus beau. Profiter de cette baisse-là, c'est un bon endroit, d'accord? Ici, hop, il refait reprofiter d'ici, c'est un bon endroit. Et après, on voit qu'on est parti, d'accord? C'est ce qu'on avait fait ici parce qu'il y avait un beau W. Oups. Il y avait un beau W géant. Sauf que là, bah, c'est le risque, hein, on a investi là. Ici, il fallait investir, d'accord? Sauf que le W, c'est pas confirmé, on est venu en bas, d'accord? Et ça, bah, c'est le piège quand on fait les W, c'est que parfois ils se valident et parfois pas. Là, il y avait du momentum pourtant, mais bon, le marché en a décidé autrement et c'est ce qui était en train de se décider sur pas mal de cryptos. Bon, on va s'arrêter là sur les cryptos. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je regarde plus d'autres cryptos que vous voulez. On va aller tout de suite attaquer avec les news. Donc au niveau des news, je voulais vous parler de ce tweet. Alors ça c'était Vitalik, de ce tweet-là. Donc là, ce que dit Kobeissi Later, donc le lien vient de fermer en territoire de correction le Nasdaq 107% sur son premier au cours des 16 derniers jours de bourse. Le SP500 a perdu en moyenne moins 340 milliards de dollars. Donc c'est ça en fait. Je pense que les gens se dirigent beaucoup vers les valeurs refuges à l'heure actuelle. Je pense que c'est pour ça que Bitcoin maintient une certaine valeur. D'accord? Contrairement aux altcoins qui se sont littéralement effondrés. Pourquoi? Parce que les gens, ils dérisquent. Ils vont actuellement sur les matières premières, sur l'or, sur pas mal de choses comme ça. On voit un léger rebond, d'accord, sur le SP500, mais c'est chaud, d'accord? Pour le moment, on rebondit sur ce support. Donc ce support-là, il sert maintenant de résistance, d'accord? On le voit, hein, on a tapé la ligne des 50 dernières périodes, et moi, pour moi, si ça clôture en dessous, là, c'est un très mauvais signe, d'accord? Et donc forcément, le marché crypto peut en pâtir, et c'est là qu'on peut venir chercher des super niveaux d'achat. C'est pour ça que je conseille d'avoir du stablecoin, de ne pas être full investi. À l'heure actuelle, ça ne sert à rien. Même si vous investissez plus haut, c'est quand même, mieux d'avoir du stablecoin que être complètement investi à l'heure actuelle. D'accord? C'est mon avis. Donc voilà, là on a tapé. Au niveau du Nasdaq, bah, la correction elle est beaucoup plus profonde. Et là on voit pareil qu'on tient cette ligne des 50 derniers jours pour le moment en support. La semaine elle s'est clôturée juste dessus. Donc à voir ce qui va se passer. Je pense que la fin du mois va être explosive. Surtout qu'il y a les clôtures trimestrielles également à la fin du mois. Donc ça rajoute des trucs. Et si on se met en trimestriel, voilà, donc là c'est encore pire, d'accord? Parce qu'en trimestriel, ça veut dire qu'on irait chercher là, d'accord, dans un premier temps, et je pense que la chute, elle serait beaucoup plus dure, donc ça fera au moins 15%, 40% hein, sur le Nasdaq, sur les valeurs technologiques, et pour moi, celui qui est sur la corde raide, bah, c'est Apple. Regardez cette grosse bougie terrible en trimestriel en plus, donc c'est plus on monte en time frame, plus ça a du poids, d'accord? Et donc regardez ici en mensuel, on a cassé ce support-là. Le prochain support, il est là, hein. Donc c'est ici. Euh, donc à voir ce qui va se passer, franchement, c'est pour ça que moi je suis assez prudent et que je conseille d'avoir du cash à investir à l'heure actuelle, un peu comme Warren Buffett. Au niveau de Nvidia ici,
on tient cette ligne de tendance pour le moment. On a bien clôturé au-dessus, d'accord? On a bien ravalé cette mèche. C'est ce qu'on fait habituellement. Regardez, Nvidia, à chaque fois, il fait peur, il chute, il remonte. Donc là, pour le moment, on est revenu au-dessus. Donc ça, c'est un bon signe. Nvidia, je ne sais pas. D'accord, on va voir. Microsoft, qu'est-ce qui se passe? Il continue sa chute à l'heure actuelle. Donc on va voir. Le dollar continue sa chute également. Donc c'est ça qui fait que, vu que le dollar descend, normalement les prix devraient monter, mais là on voit que tout chute. Et pour moi on a vu une hausse de l'inflation, mais c'est surtout dû au prix du pétrole qui est en train de baisser, vraiment de diminuer, et que même la Golden Cross vient de croiser à la baisse. Donc peut-être qu'on devrait venir chercher ici plus bas, brisant ce long support, qui a toujours servi de support depuis longtemps. Regardez ici, depuis 2021. Et donc forcément, le pétrole, c'est ce qui indexe le plus là l'inflation. Et donc on voit là depuis février que ça baisse beaucoup. Et que ça a baissé depuis juin 2022 de 44%. D'accord? Et là, ça a perdu 12% en, en 2 mois. D'accord? Et ça continue de baisser, on est sur le support. Donc voilà pour le pétrole. Et donc c'est forcément dû à ça, cette baisse d'inflation sur le pétrole. D'accord? Parce que le pétrole n'est pas cher à l'heure actuelle et que ça continue de baisser. Alors, selon moi, c'est très manipulé tout ça. Voilà, je vous laisserai vous faire votre avis là-dessus. Donc on va aller voir ça. Donc ce qui disait, donc 340 milliards effacés. Hop. Et donc là, ce qu'il disait, c'est que nous commençons par chronologie là, alors que la guerre commerciale s'intensifie jusqu'au 1er février, le marché a atteint son sommet le 19 février. À ce moment-là, ce que Trump, machin. euh, donc c'est ce qu'il disait. Il disait que la plupart des grosses actions du Magnificent Seven, donc les 7 actions les plus capitalisées aux États-Unis dans les valeurs technologiques. Donc regardez Tesla, moins 50, Nvidia, moins 25, Alphabet, c'est Google, Amazon, moins 20, Facebook, moins 20, Microsoft, moins 19, Apple, moins 19. Donc vraiment, elles sont sous pression, ces actions. Donc là, il disait la comparaison par rapport au premier mandat de Trump et le deuxième. Donc il y en a beaucoup qui se sont mis, ouais, ça va faire comme la première fois que Trump a été président. Et en fait, non, pas du tout. Ça s'est écroulé. Ça suit vraiment un chemin différent. Même si on va voir que Trump, pour lui, l'économie va faire boom. Donc il met tout ça en relation. Je vous laisse aller voir ça. C'est ce que dit Trump ici. Hop, voilà, notre économie va faire boom, va exploser comme jamais auparavant. C'est ce qu'il pense. Il y a Michael Saylor qui pense, lui, que le Bitcoin va aller fin mars à 100 000 dollars. Je vous laisse vous faire cet avis. Il y a François Asselineau, un politique, qui veut faire une réserve en Bitcoin de 5 à 10%. Donc François Asselineau, moi, c'est quelqu'un que j'aime bien. C'est quelqu'un qui fait 1% à chaque élection parce que les gens ils sont manipulés par les médias en France. C'est mon avis, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Et donc vu que c'est celui qu'on parle le plus à la télé qui est élu, c'est Macron qui a gagné les 2 dernières. Voilà, c'est aussi bête que ça. Celui qui gagne, c'est celui qui est le plus vu à la télé. Et c'est les statistiques, hein, c'est pas moi qui le dis. Et donc voilà. Donc François Asselineau, quelqu'un qui pour moi est bien, c'est un vrai politicos, c'est un vrai mec, je pense que tu le mets face à Poutine, il garde la fierté, c'est un mec à l'ancienne que j'aime bien, et qui dit ça, il dit ça peut-être pour s'attirer la lumière sur lui, je ne sais pas, je vous laisserai aller fouiller, mais en tout cas c'est la première personnalité qui se présente régulièrement aux élections, qui parle de Bitcoin et de faire une réserve. D'accord. Il y a Michael Saylor qui dit que le Bitcoin va aller à 400 000 dollars, donc le même, hein, après avoir dit 100 000 dollars à la fin mars. C'est possible, hein, qui dit que ça va faire en 2025 440 000 dollars. D'accord. Là, il y a du coup le HDEX, c'est un espèce de Nasdaq crypto, comme ils disent là, qui vont mettre du Solana, du XRP, du ADA, du Link, du AVAX, du LTC et du Uniswap dans l'indice, dans cet indice-là.
D'ailleurs, le Nasdaq qui a été acheté, le Nasdaq, le AVAX qui a été acheté par le vrai portefeuille de Trump, qui a augmenté, de la World Liberty Finance, d'accord, qu'on suit depuis un moment. Ça, c'était celui qu'on suivait avant, d'accord, avec du mauve, avec du white, là, on leur a donné, ça vaut, voilà. Il y a du Hondo, voilà. Et en fait, eux, ils avaient communiqué, la World Liberty Finance, pour dire que non, vous ne suivez pas le bon wallet, notre wallet officiel, c'est ça. Et donc, on voit qu'ils ont du AVAX, du Manta, du MNT et de l'USDT, 2 millions, d'accord. Bon, ils ont 2 millions de AVAX, 2 millions de MNT. Ils devraient acheter du SUI parce qu'ils ont, ça, je ne sais pas c'est quoi du Kate. C'est un truc d'Avax. Ça doit être un shitcoin. Je ne sais pas c'est quoi. On ira voir dans une prochaine vidéo. Je pense que la vidéo est déjà assez longue. Et donc on voit qu'ils ont 5 millions. Ah, ils ont... Comment que ça se fait? Ils ont 5 millions de mantle. 5 millions alors qu'il y a 2 millions. Alors, il y a un truc que je ne comprends pas. 5 millions de mantas. Ah ouais, mais c'est peut-être le nombre de mantas. Ouais, je sais pas. Enfin voilà, ils ont du manta et du AVAX et de l'USDT. Voilà, ça c'est officiel parce que ils ont communiqué que c'était le vrai portefeuille de la World Liberty Finance. Et du coup, là, il y a un ETF qui va être comme le Nasdaq du système traditionnel où il y a les valeurs technologiques. Là, ils ont mis. Alors, pourquoi ils ont choisi ces cryptos? Encore une fois, c'est mon avis, c'est parce que c'est les plus capitalisés. D'accord? Si on vient ici sur. Hop. Alors, est-ce qu'il y a de l'Ether? Ils n'ont pas mis l'Ethereum, d'accord? Ils n'ont pas mis l'Ethereum, chose à savoir. Et ils ont pas mis... Ah, parce qu'ils ont mis les américaines, forcément. C'est pour ça qu'ils n'ont pas mis Ethereum. Euh, ouais, ils ont dû mettre les américaines. Donc on va aller ici dans USA. Donc XRP Solana, d'accord? Il y a du ADA. ADA, Link, ok. Donc ADA, Link. Ils n'ont pas mis Dogecoin, vous avez vu? Parce que c'est pourtant c'est américain, mais ils n'ont pas mis Dogecoin parce que c'est un shitcoin, d'accord? C'est un meme coin, il n'y a aucun fondamental dessus. Pour moi, il n'y a aucun fondamental sur Cardano, mais bref, ça c'est une autre histoire. Donc, Link, Avax, Litecoin, Uni. Donc, ils n'ont pas mis Stellar, je pense, parce que c'est trop lié à XRP, d'accord? HBAR, ils n'ont pas mis. Alors, pourquoi ils n'ont pas mis HBAR? On va vérifier. Ils n'ont pas mis HBAR. Ils n'ont pas mis HBAR, ça je sais pas pourquoi, je ne vais pas dire n'importe quoi. Peut-être par rapport à l'historique, je sais pas. Non, HBAR, est-ce que c'est vieux comme crypto ça, ou est-ce que c'est récent? Tout. Ah ouais, c'est vieux, ça date de 2019. Ah bah oui, HBAR, c'est long. Enfin, je me suis jamais intéressé à cette crypto pour être franc. Donc AVAX, LTC, Uni. Donc AVAX, ils n'ont pas mis HBAR, donc je vous laisse trouver l'explication. Donc ils n'ont pas mis SUI, je pense que c'est trop récent. Mais ils vont peut-être la mettre, hein, parce que vu qu'ils ont signé un partenariat avec la World Liberty Finance, donc Litecoin ils ont mis Uniswap. Voilà, dans l'indice du Nasdaq, c'est pas accepté, c'est une demande pour le moment, hein, d'accord. Euh, c'est une demande pour le moment, c'est un amendment. Ici, bah, c'est ce que je vous dis. Pour moi, il n'y aura pas d'all season, il n'y aura vraiment rien de ouf sur les altcoins tant que bah, le BTC ne va pas perdre en dominance. Donc là, on voit que depuis l'élection de Trump, le BTC a fait plus 22%, le top 10, 10%, le gold a fait 9%, le SP500 moins 2, donc les 500 meilleures entreprises américaines, le Sol moins 11, Ethereum moins 20%. Donc voilà, c'est des statistiques. Et c'est pour ça que bon, je pense que les gens ils sont sur la défensive. Ça dit quoi? C'est la défensive. La défense, ouais, c'est de se mettre sur la défensive, donc d'être sur le Bitcoin qui est reconnu comme la nouvelle réserve de valeur mondiale, sur l'or et le top 10 pour diversifier un peu, sachant que dans le top 10, bah, vous avez des cryptos comme XRP, Cardano qui ont juste bénéficié d'effets de com. Vous avez alors, le top 10, on va aller se remettre ici.
D'accord? Vous avez XRP qui a subi des effets de com, d'accord? Il y a énormément de gens qui attendent un miracle sur XRP. Vous avez Dogecoin qui est un shitcoin donc qui a beaucoup perdu. Il y a Cardano, il y a Tron qui a explosé aussi. Donc voilà, c'est pas des cryptos. Bon, il y a le BNB qui se maintient toujours bien, euh, qui ont vraiment un bon système pour maintenir en haleine ceux qui détiennent du BNB et les récompenser avec leur Launchpad. C'est le token de Binance. Enfin voilà ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Je pense que tout est dit. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. C'est très important. Dites-moi ce que vous pensez de ces 63 jours sur le Bitcoin. Est-ce que c'est pas ouf? Est-ce que c'est pas fou? J'attends avec impatience, les amis, au niveau du 24 mars, vers là, d'accord, vers le 24-25, la fin du mois, déjà pour savoir comment ça va se finir, le marché traditionnel. Pour le moment, j'ai pas trop confiance. J'attends qu'on revienne tester cette zone. Est-ce qu'on va le faire? Je sais pas. En attendant, j'ai une position défensive avec mon portefeuille. J'en parle dans ma newsletter. Franchement, allez lire, je dis des choses importantes. Et c'est gratuit, le premier lien en description. J'ai hâte aussi de voir ce qui va se passer en mai. Et du coup, vu que j'ai mis ce graphique où je vous disais vendre en mai, racheter en septembre. Est-ce que ça va se passer? Pour le moment, c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. D'accord? Donc regardez ici, 11 mars. On avait commencé à corriger à partir de mars. Donc là, c'est la différence. C'est que là, on a explosé en fin d'année. Ce qu'on avait fait ici, on a explosé, mais on avait eu 2 vagues de hausse. Là, on n'a eu qu'une vague et on a fortement chuté. Donc, du coup, temporellement, ça ne va plus. Ça ne va plus avec mai, septembre, et peut-être que du coup, eh bien, on va pas rentrer dans cette configuration-là, ou peut-être qu'on va aller directement en bear market, on ne sait pas. On ne sait pas. Peut-être que c'est complètement invalidé et qu'on va aller tout droit en bear market, c'est-à-dire sous cette ligne des 50 jours, aller vraiment profondément et rebondir en dessous à chaque fois, comme lors de chaque bear market, jusqu'à atteindre un point bas et dire adieu à ce cycle. C'est vraiment pas la théorie que j'ai. À l'heure actuelle, clairement pas du tout. Pour moi, on est toujours en bull run. Regardez le schéma du Bitcoin. Et voilà, je pense que justement le marché nous offre une occasion unique de nous positionner sur les meilleurs cryptos à forte valeur ajoutée qui sont là pour l'adoption, pour des choses très importantes sur les crypto-monnaies qui vont permettre à cette technologie de s'exprimer. Et donc voilà, donc la zone des les 63 jours, dites-moi si c'est pas ouf ce truc-là, 63 jours, 63 jours, 63 jours, c'est ouf. Donc voilà, je pense que tout est dit dans cette vidéo. Laissez-moi ça, votre avis en commentaire, j'ai hâte de vous lire et je vous dis à une prochaine. Allez, ciao!